Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu la disposition de la caméra. Je pense que c'est quand même relativement plus sympa d'avoir voilà, un petit espace un petit peu verdoyant avec une petite bougie que d'avoir ma toile en gros plan. Bienvenue dans cette, je crois, troisième partie pour avancer la toile Candy House avec vous. Et je suis d'autant plus heureuse que Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs m'a tagué afin de répondre au tag des diamanteuses, diamanteurs. Et du coup, eh bien, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas. À la base, j'avais déjà mes vidéos entre guillemets dans ma tête de prévu, pas encore filmées, ça se voit. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas avancer cette toile du coup avec vous et puis répondre aux questions en même temps. Donc Pauline, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un premier temps de m'avoir tagué pour répondre pardon, à ce tag. Et puis voilà, je vais vous montrer quand même l'avancée de la toile, vous montrer à quoi elle ressemble. Oh, j'adore, elle est trop canon quoi. Elle est trop belle. J'ai tellement hâte de la terminer. Et en même temps, j'ai pas hâte. Donc voilà. Alors, je me réinstalle un petit peu. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement à répondre aux tags. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse entre les deux. Je mets toujours ma tablette lumineuse en route parce que j'y vois mieux, tout simplement. Voilà. Allez, on va déballer la petite partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, ah bah oui, effectivement, si je ne découpe pas ici, je vais pas aller loin. Hop, je vais m'arrêter là, ce sera pas mal. Hop là, allez. Donc cette partie-là, eh bien, c'est la partie qui continue la maison. Hein. Hop. Je prends toujours le dos, en fait, ma pince à épiler classique, je prends le dos et avec les protections blanches comme ça, je viens bien le plier. Hop, et ensuite je viens avec mon petit cutter délicatement et je viens suivre en fait le pli. Hop. Et voilà. Et ça s'enlève tout seul, c'est magique, c'est génial, on adore. Hop, hop, et puis voilà, on va choisir nos petites couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire dans un premier temps? Donc là, c'est un des stylés que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire. Allez, petite coupelle, viens par ici. Ma petite coupelle. Et puis, donc on va se faire les N. Allez, c'est parti. Est-ce que vous... Oui, ça va, vous voyez bien. Hop, on va se reprendre un petit peu de cire. Vous connaissez mon amour pour les mallettes, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Hop, voyez, voilà. Je vais peut-être enlever quand même la cire, la vieille cire. Alors du coup, cette pince-là, comme vous avez pu le voir, c'était dans la vidéo d'épée and chat. En fait, cette pince-là, je ne l'aime pas trop. Et je pense que c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le verrez. En plus, je suis à contre-jour, mais en fait, elle est un petit peu décalée.
Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que j'aime pas du tout quand je viens prendre des diamants, etc. Donc en fait, je m'en sers juste pour enlever les petits dépôts de cire sur les diamants ou ben, comme là, comme c'est bien fin, venir chercher en fait la vieille cire dans mon stylet. Hop, c'est nickel, ça prend 2 secondes et demie, même pas. Hop, voilà. Je mets ça dans mon... J'ai pris un petit récipient hein, chez moi, une petite coupelle comme ça, puis je mets tous les dépôts de cire, les diamants mal taillés, etc. Ça, je la laisse de côté. Allez, on va venir remplir le stylet et puis on va commencer quand même à répondre aux questions. Hein. Étant donné que vous êtes beaucoup à me demander des vidéos longues de diamond painting, que vous adorez regarder des vidéos longues, et eh bien, je pense que mes cocos, vous allez être servis. Hop, allez. On va prendre la petite pince chouchou pour les diamants carrés. Donc la pince comme ça, un petit peu biseautée là. Et puis allez, c'est parti, on va commencer. Alors, par la première question qui est: comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, comment sur YouTube et par qui? Eh bien, par plein de chaînes que j'ai regardées. Mais la personne, en fait, qui m'a vraiment décidé à me mettre au DP en fait. Donc je vous l'avais dit dans ma première vidéo de Diamond Painting, c'est Angélique de Ma Vie Normale qui, en déballant sa magnifique toile vitrail avec Belle, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était Belle, de la marque, donc c'était une toile de la marque Diamond Art Club, et je sais pas. Et pourtant, j'avais regardé d'autres vidéos et je regardais parce que j'aime bien sa voix, j'aime bien son humour, j'aime bien tout ça, mais ça me disait rien. Et là, ne me demandez pas pourquoi. Quand elle a fait l'unboxing de cette toile-là, je me suis dit, waouh, mais elle est magnifique cette toile. Mais moi aussi, je veux. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'en fait, la folie d'épée m'a gagné. Et pourtant, je sais qu'avant, j'avais beau voir passer des vidéos sur YouTube, ça m'intéressait pas, mais tellement pas. Enfin, je vais pas me réexpliquer, hein, je vous l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers, mais voilà. Donc du coup, comment? Donc par YouTube, et par qui? Et bien du coup, par plein de chaînes, mais principalement par Angélique. Voilà. Ensuite, deuxième question, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Of course. Of course, dès le premier diamant posé, et même avant ça, ouais, même avant ça, quand j'ai fait l'organisation en fait de ma toute première toile, j'ai été accro. J'ai adoré, j'adore, j'aime tout en fait dans le DP. J'adore organiser un début de toile, j'adore faire la toile et j'adore ranger ensuite mes diamants. Donc ouais, dès le premier diamant que j'ai posé, là je me suis dit, ah ouais, c'est hyper satisfaisant. Je vous l'avais dit dans cette première vidéo où j'organise mon diamond painting, etc. Que j'avais pu réussir à m'arrêter en fait. J'avais continué, j'avais commencé la vidéo, donc bon, le temps que je vous parle, etc. C'est pas très représentatif, mais j'avais arrêté, il était 1h30 ou 2h du matin, je crois, et j'arrivais plus à m'arrêter, c'était horrible. J'étais là, je finissais une petite partie, allez, encore une partie, allez, encore ça, et puis après j'arrête. Bon, allez, je continue, et après, cette fois, je vais au lit. Hein. Donc, ouais, carrément. Carrément. Et je m'attendais tellement pas à ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas à quoi je m'attendais. Et pourtant, je sais que j'adore tout ce qui est travaux manuels, les loisirs créatifs. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Donc, je sais pas.
Je sais pas pourquoi, ça m'a pas attiré avant. Mais voilà, pour répondre à la question, évidemment que j'ai été accro dès la première toile. Voilà, je sais pas. Ensuite, troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? J'ai commencé par des diamants ronds. Et donc la toute première toile, hein, c'était des diamants ronds. Et lesquels préfères-tu au final aujourd'hui? J'ai pas de préférence. J'ai pas du tout de préférence. J'aime autant poser des ronds que des carrés. Parce que c'est deux techniques différentes et j'aime bien varier un petit peu les techniques pour éviter aussi que ce soit trop redondant et de faire toujours la même chose en fait. Donc j'aime autant les diamants carrés pour pouvoir voilà utiliser un petit peu ma pince, tout ça, et pouvoir varier. Et j'aime autant ne pas me prendre la tête et puis prendre mon stylet et puis poser les diamants ronds machinalement. Et voilà, donc j'ai pas de préférence. Après, bien sûr, si les diamants carrés sont très mal taillés, que c'est une galère, et évidemment que je vais préférer revenir à ma toile avec des diamants ronds. Mais sinon, j'ai pas de préférence entre les deux. J'aime vraiment les deux et j'aime le rendu des deux en fait. Donc voilà. Ensuite, question numéro 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Eh bien, j'utilise les deux. Pour des toiles en diamant rond, je ne vais utiliser que le stylet. Voilà. Et pour les diamants carrés, eh bien, je vais utiliser les deux. Comme vous voyez, là, je fais mon petit damier et puis ensuite, je viendrai remplir avec mon stylet, en fait. Donc voilà, j'utilise les deux. Je n'utilise pas de pince pour les diamants ronds parce que je trouve que c'est pas du tout pratique en fait de choper les diamants en fait avec la pince, les diamants ronds avec la pince. Et du coup voilà, donc je n'utilise que le stylet pour les diamants ronds et la pince et le stylet pour les diamants carrés. Voilà, tout simplement. Ensuite, question numéro 5. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Eh bien, les deux. J'adore là, en fait, bien souvent dans le diamond painting, quand on commence une toile, on appelle ça un projet. Et j'adore avoir des projets. Que ce soit dans n'importe quel domaine, j'aime avoir un projet. Et du coup, eh bien, j'aime autant là passer du temps. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai commencé cette toile et j'adore la voir se réaliser petit à petit. Donc, j'adore les grandes toiles. Et autant, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'en ce moment, je réalise certainement que d'ici à ce que la vidéo sorte, je l'aurai déjà terminée et elle sera déjà sur mon Instagram. Mais c'est une petite toile 30 par 30. Bah, bougez pas, je vais vous la montrer. Hop. Donc c'est une petite toile 30 par 30, un petit arbre cœur. C'est une toile qui faisait partie des cadeaux d'anniversaire de mon chéri. Alors j'essaye de me mettre droite. Et voilà, donc c'est une toute petite en rond. Et voilà, c'est rapide à faire. Là, j'ai à peu près 2h30 de travail là-dessus. Donc, ça va, c'est une petite toile qui va me prendre, allez, 2h30, 5h, allez, 7h à faire. Et du coup, voilà. J'aime bien alterner parce que, eh bien, mine de rien, c'est assez frustrant d'avoir une relativement grande toile, 40 par 50, c'est pas immense non plus, mais c'est assez frustrant parce qu'on a envie de la voir terminée. Donc du coup, eh bien, faut prendre son mal en patience. Et du coup, d'alterner avec une petite toile, eh bien, ça permet d'en finir une plus rapidement et de profiter de ce moment où on a terminé une toile. Et du coup, voilà. Donc
Donc voilà, j'aime réaliser les deux. C'est... j'ai aucune préférence, petite ou grande toile. Ensuite, question numéro 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, il faut savoir, parce que peut-être que vous ne le savez pas, les toiles avec de la colle double face, c'est celle-ci, avec la protection blanche. Et bien souvent, les toiles avec de la colle coulée sont les toiles avec une protection transparente. Je préfère les toiles avec de la colle coulée. Je trouve que ça colle mieux. Voilà. Après, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez aussi que par exemple dans les coloriages Mystère et Disney, je ne me spoile pas. J'en tire un au hasard et puis je le fais, ou alors j'essaye de les faire dans l'ordre, etc. Mais je n'aime pas me spoiler, j'adore avoir cette petite part de mystère. Et du coup, eh bien, c'est pour ça que j'aime aussi avoir ce genre de toile en fait, avec donc de la toile avec de la colle double face, pour pouvoir voir se réaliser au fur et à mesure la toile. Enfin, j'aime beaucoup. Après, en termes de qualité de colle, je crois que je préfère la colle coulée. Je trouve que ça colle mieux, que c'est plus facile à travailler. Si par exemple il y a un diamant qui se pose à côté, on arrive vite à le mettre à la bonne place. Après, ce n'est que mon avis personnel. Très certainement que vous avez eu de très bonnes expériences avec de la colle double face et de mauvaises avec de la colle coulée. C'est possible. Je vous recadre un tout petit peu. C'est possible. Mais du coup, voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je préfère ce genre d'encollage de toile. Voilà. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Ensuite, quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants? Ensuite, question numéro 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile ou des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Eh bien, la mauvaise taille des diamants. Très clairement, ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire et la raison pour laquelle, par exemple, je ne retournerai pas chez un vendeur, c'est la taille des diamants. Que ce soit rond ou carré, hein, que ce soit l'un ou l'autre, si les diamants sont dégueulasses, je n'y retournerai pas, très clairement. Et par exemple, je reviens toujours à cette toile parce que c'est la seule pour l'instant avec laquelle... pour laquelle j'ai eu des soucis. C'est la toile Mon petit renard tout mignon. Voilà, mon petit renard tout mignon. Qui était en diamant carré. Et déjà, les diamants étaient hyper mal taillés. Pour avoir le rendu qu'il a, très sincèrement, j'ai galéré. J'ai été vraiment hyper patiente sur ce coup-là. Et en plus de ça, un très gros souci, je me souviens, c'était le symbole J qui était censé être du brun foncé. Et dans le sachet, j'avais la moitié de brun foncé et l'autre moitié, non, je dirais un quart de brun foncé et les 3/4 restants, c'était du noir. Maman. Eh ben, je n'irai plus jamais chez ce vendeur. C'est sûr et certain, surtout que la toile, je l'avais payée quand même 10,99 €. Pour une 30 par 40, je trouve que c'est quand même assez cher. C'était sur Amazon, hein, c'était pas sur AliExpress. Et du coup, oh j'ai un fil. Et du coup, 10,99 €, la toile 30 par 40, pour au final avoir des diamants dégueulasses, une couleur quasiment manquante, non, je n'y retournerai pas, c'est sûr. Et pourtant, j'avais regardé les avis, ils étaient bons,
Donc si ça se trouve, bon, la chanceuse que je suis a eu la toile qu'il fallait pas. Mais en tout cas, ça me donne pas confiance pour recommander. Enfin, je veux dire, même si la toile était à 5 euros, c'est de l'argent quand même. Enfin, je veux dire, on, ben, on paye. Enfin, je veux dire, 5 euros plus 5 euros, si vous achetez, je sais pas, 5 toiles chez un vendeur, 5 toiles à 10 euros, ça fait 50 euros et les toiles sont dégueu. Non. Donc voilà, pour moi, c'est les diamants. Après, évidemment, si la toile arrive en très mauvais état, très mal conditionnée, alors je ne parle pas de l'état général quand au moment de la livraison. On sait très bien la douceur des livreurs quand on reçoit des fois des produits, que ce soit des toiles ou peu importe ce que vous commandez sur internet. On sait la douceur avec laquelle nos colis sont manipulés, donc je ne parle pas au moment de la livraison, mais bon, si je reçois une toile, que j'ouvre le colis ou l'emballage et que la toile est très mal conditionnée, balancée à l'arrache, non, bah j'y retourne plus non plus, quoi. Enfin, toujours pareil, bien sûr que le diamond painting coûte relativement moins cher en passion que par exemple le coloriage, mais quand même si j'achète quelque chose à 5 euros, j'ai envie qu'il soit bien, qu'il arrive en bon état et joli, quoi. Enfin, ça me paraît logique. Donc voilà, pour moi, ce serait l'état de la toile et les diamants. Pour moi, c'est rédhibitoire. Je ne retourne pas chez un vendeur si c'est mal, si ça ne va pas, quoi. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Combien de DP à faire dans ton stock? Oh, je n'ai pas regardé. Oh, j'avais oublié cette question, je n'ai pas regardé. Je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite. Après recomptage. Donc, j'ai 20 toiles en stock. J'ai celle-ci en cours, plus le petit arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Mais à faire, qui ne sont pas encore faites, il y en a 20 pile poil. Voilà. Sachant que bon, bah, j'ai des partenariats qui arrivent encore. Non, 20, je dis n'importe quoi, 22. C'est parce que je les ai pas encore mis dans mon stock parce que je vais vous faire une vidéo dessus. J'ai trop hâte, je vais tourner la vidéo après, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir. J'ai fait déjà pas mal d'unboxing sur la chaîne et vous savez comment que je suis, hein, je n'aime pas trop étaler. Bon, même si les dernières vidéos c'était des vidéos partenariats, donc bon bah là j'ai pas le choix. Mais j'ai trop hâte de vous sortir cette vidéo parce que j'ai craqué. J'ai craqué pour 2 autres toiles. Je vous en dirai plus au moment de la vidéo, mais j'ai trop hâte de vous la montrer. Elle Voilà, donc 22 et puis des partenariats qui arrivent et qui du coup il y aura des toiles pour vous aussi. Mais du coup voilà, 22 toiles, je trouve que c'est relativement raisonnable. Et je compte tout, hein, les toiles de partenariat, les toiles que j'ai pu acheter, les toiles que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Voilà, je mets tout dans le même lot, il y en a 22. C'est raisonnable. Ensuite, question numéro 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile? Non. Non. Là, j'en ai commandé pas mal. Donc, je pense que ça répond à la question, enfin, la deuxième partie de la question. Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Ok. J'ai fait pas mal de commandes au début que j'ai découvert le diamond painting. Ensuite, il y a eu très vite mon anniversaire. Donc, j'ai eu beaucoup de toiles en cadeau de la part de mon chéri, également de la part d'une abonnée colo-copine.
Donc, comme je vous l'ai dit donc, juste avant, j'ai déjà 22 toiles dans mon stock. J'ai la chance de pouvoir avoir des partenariats. Donc pour l'instant, mis à part les 2 toiles pour lesquelles j'ai craqué récemment, non, je n'ai pas de commande, comment on dit, de commande en cours. Voilà. Si jamais, parce que tous les jours, hein, je vais voir sur AliExpress ou même sur les sites avec qui je suis en partenariat, hein, ça va pas m'empêcher aussi de commander par moi-même. Parmi les marques, je suis désolée si vous entendez mon ventre grogner, je meurs de faim. Et du coup, ça va pas m'empêcher de commander aussi par moi-même. Hein. Je vais pas toujours non plus attendre qu'ils me proposent un partenariat pour acheter quelque chose qui me plaît chez eux. Je me suis perdue dans ma question, enfin dans ma réponse. Donc oui, ça va pas m'empêcher. Seulement, je me dis que là, j'ai déjà 22 toiles. Il y a quand même déjà de quoi faire. Il faut que je finisse celle-ci. Bon, l'autre petite, elle va être très vite réalisée. Mais mine de rien, ça y est, j'ai eu ma grosse période. J'arrêtais pas de commander. Là maintenant, voilà, je redeviens la vraie Ornella raisonnable. Et je me dis que là, j'ai déjà largement de quoi faire. Donc voilà. Là, en ce moment, bah, du coup, avec les deux toiles pour lesquelles j'ai craqué, et bien qui sont arrivées, je n'ai plus de commandes en cours. J'ai les partenariats qui doivent arriver, mais j'ai pas de commandes par moi-même en cours. Je réfléchis. Non, j'ai pas recommandé depuis ces 2 toiles-là. J'ai pas mal de trucs dans mes wishlists sur Amazon, sur AliExpress et puis même sur les différents sites où vous pouvez, vous savez, ajouter à des wishlists. Donc il y a pas mal de choses dans les wishlists, mais pour le moment, je me dis, c'est bon, là, t'as vraiment de quoi faire. Donc voilà, je vais attendre un petit peu et puis de faire encore quelques toiles. Et puis je recommanderai, mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Je suis toute jeune dans le diamond painting, mais aussi dans la vie. Hein. Je suis toute jeune dans le diamond painting. Je n'ai pas commandé encore 2 fois, ou alors je m'en souviens pas, ou alors c'était pas fait exprès. Si je crois que c'était Design Official Store, quelque chose comme ça, où j'avais commandé 2 fois mais sans faire exprès. C'est un petit peu loin, il faut me rapprocher un peu. J'ai pas de boutique particulièrement préférée. Alors, il y a une marque que j'aime beaucoup et ce n'est pas du tout parce que je suis en partenariat avec cette marque que je vais la citer, mais vraiment parce que j'aime beaucoup et il s'agit de Goethfel. Je ne peux pas dire encore que c'est ma marque préférée parce que je n'ai pas encore fait de toile. Alors vous allez dire, mais comment ça peut être ta marque préférée si tu n'as pas encore fait de toile? Tout simplement parce que leur service client est très gentil. Enfin, la personne en tout cas avec qui je suis en discussion pour les partenariats est très gentille. Ils sont très réactifs. J'ai une abonnée qui a commandé suite à ma vidéo de l'unboxing Goethfel, qui a commandé du coup chez eux et qui a été ravie parce qu'elle a commandé la veille au soir, il était tard, il était presque minuit et le lendemain c'était déjà expédié et voilà. Donc rien que pour ça, j'aime beaucoup. La qualité de l'envoi est top, l'envoi est très rapide, donc voilà. Ensuite, en termes de toile en elle-même, j'adore celle-ci. Donc c'est le vendeur Momo Art sur AliExpress. Le conditionnement était top, c'est arrivé très vite. Les diamants sont nickel, la toile est nickel. On a
les numéros de DMC, on a les quantités sur la toile et sur la feuille de route pour checker. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La qualité est top. J'aime beaucoup, ah bah si, maintenant que j'en parle, ça me vient. Il y a aussi la boutique Ardot, chez qui j'ai commandé, alors je crois pas avoir commandé de toile, mais en tout cas j'ai commandé la petite mallette en 30 et elle est géniale. C'est arrivé très vite, très bien conditionné. La qualité des petites fioles est géniale, la qualité de la mallette est géniale. Voilà. Après, voilà, je ne vais pas spécialement aller toujours chez le même vendeur. Parce qu'il a peut-être des toiles qui ne m'intéressent pas ou les toiles qui m'intéressent sont chez d'autres vendeurs. Par contre, je vais toujours aller regarder si je ne connais pas, si je n'ai pas déjà commandé chez un vendeur ou chez une marque. Je vais aller voir les avis, je vais vous demander à vous votre avis parce que voilà, j'ai pas envie d'être déçue et d'avoir excusez-moi, hein, mais de la merdouille quand ça arrive chez moi, quoi. Donc voilà. Oui. J'ai pas de grand chouchou, mais voilà, ça répond à la question. Ensuite, question numéro 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie ou ta passion pour cette activité par la suite? Clairement non. Je n'ai absolument jamais eu de panne. Par contre, là, c'est la panne au niveau coloriage. Parce que du coup, je n'arrive plus à les colorier. Après, c'est, je pense aussi, en grande partie pour le fait que, voilà, je suis pas psychologiquement pas au top en ce moment. Je sais, ça ne se voit pas, ça ne se verra jamais quand ça ne va pas, sachez-le avec moi, mais je suis pas au top et je ne sais pas pourquoi. J'en parlais avec une abonnée, en plus il n'y a pas longtemps dans les commentaires, je ne sais plus de quelle vidéo, une abonnée absolument adorable. Je ne sais pas pourquoi quand ça ne va pas, je fais un blocage au niveau du colo. Je ne sais pas. Quand ça ne va pas, par exemple en décembre, quand ça n'allait pas, eh bien je n'arrivais pas à colorier. Et là, c'est pareil. J'y arrive pas. J'ai envie pourtant, hein. Je suis les copines sur Instagram qui font des lives. Bon, en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps, mais je regarde ce qu'elles font. Enfin, je regarde toutes les stories. J'ai envie de colorier, mais j'arrive pas à ouvrir un livre. J'arrive pas à me dire j'y vais quoi. Allez, je vais colorier. C'est horrible et je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, j'ai peut-être une petite idée, mais je vais le garder pour moi. Mais voilà, je bloque. Donc du coup, au niveau d'épée, par contre, pas du tout. Parce que le DP est beaucoup moins prise de tête. C'est très machinal. C'est très... je sais pas comment expliquer. C'est comme si, je sais pas... je montais une petite cage à oiseaux et je faisais mon petit bricolage, quoi. Et du coup, non, je n'ai jamais eu de panne. Encore en même temps, c'est récent, ça fait 2 mois maintenant. Et un petit peu plus. Et du coup, voilà. Donc non, je n'ai pas eu de panne. Je ne pense pas avoir de panne. Si auquel cas, bah, je vous le dirai. Mais je n'ai jamais eu de panne pour l'instant. Pour l'instant, le diamond painting, c'est ma vie. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Eh bien, c'est une vidéo qui arrivera très prochainement parce que, eh bien, ça va être la vidéo finale en fait de cette toile, hein, l'avancée de la toile Candy House. Et du coup, voilà, je les stocke en fait, je vous le dis parce que bon, bah, il faut répondre à la question, mais je vous le montrerai
en vidéo, je les stocke en fait dans des boîtes Tic Tac. Enfin, pas les vraies boîtes Tic Tac, mais vous avez compris les sortes de boîtes Tic Tac voilà, qui ressemblent à des boîtes Tic Tac. On va arrêter de dire le mot Tic Tac, ça me rend dingue. Mais voilà, je les conserve là-dedans et du coup, eh bien vous verrez en détail parce que du coup j'ai fait, pour ceux qui arrivent, hein, peut-être aussi sur la chaîne, c'est vrai, j'ai commencé cette toile avec vous où je fais l'organisation de la toile. Là, je fais plein de vidéos pour l'avancée de la toile jusqu'au moment final de ranger les diamants, ranger tout ça. Donc voilà, ça arrivera quand j'aurai fini la toile. Voilà. Ensuite, question numéro 13. Que fais-tu des DP que tu as terminé, cadre, stockage, etc. Alors ça aussi, c'est une vidéo que je vous avais dit que je vous ferais. Donc là, je vais en profiter, je pense, ce week-end. Je vous avais prévenu sur Instagram que je ne sortais pas de vidéo sur YouTube. Donc je pense que je vais essayer c'est très français. Je vais essayer ce week-end de tourner la vidéo, ou en tout cas, elle arrivera prochainement. Alors, les DP terminés, ce que j'aimerais faire, il faudrait que je prenne le temps d'aller à Action pour acheter des cadres. J'aimerais en fait les incorporer dans mon fond YouTube. Derrière moi, quand je parle en face caméra, il y a une espèce de grillage où j'ai mis en fait des petites cartes citations qui étaient avec le cadre en fait. Pas, je sais plus, mais voilà, il y a ça, donc ça fait une espèce de grillage avec les petites cartes, et en fait je voudrais retirer ça, et en fait en fonction de mon humeur, de mon envie, de ce que j'ai envie d'afficher, de la saison, de tout ça, je voudrais du coup y mettre un cadre accrocher mes DP, et une fois qu'ils auront été affiché au moins une fois. Ensuite, je suis encore en recherche et je pense que j'ai trouvé mon système. Je vous le montrerai très bientôt. Beaucoup de suspense dans cette vidéo, mais voilà, pour ne pas vous spoiler et ne pas, je vais être très honnête avec vous, ne pas me faire piquer mes idées. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense ça de quoi je veux parler, mais je n'ai pas envie d'y revenir. Donc voilà, et du coup voilà, donc je pense avoir trouvé la bonne technique en fait, la bonne technique, non, le bon stockage, et du coup je vous montrerai ça très prochainement dès que j'aurai passé commande, etc. etc. Et déjà, eh bien, ouais, c'est passé vite. 15e question. Citer les chaînes de DP ou qui ne sont pas DP, mais qui en proposent, que tu aimes regarder. Alors ça, c'est typiquement une question à laquelle je réponds sans qu'on me la pose. Entre parenthèses, n'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos, histoire de les faire connaître à d'autres. Alors, il y a évidemment la personne qui m'a mentionné pour ce tag, qui est Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, que j'aime beaucoup. Elle est d'un calme, elle est d'une patience, j'adore sa voix, j'adore regarder ses vidéos, elle est top. Donc évidemment, je remettrai toutes les chaînes en barre d'infos. Il y a également Darplila, la chaîne de Darplila que j'aime beaucoup. Il y a évidemment Angélique de Magie Normale, nous avons Marilyn de la chaîne Croche Entière. Ce sont les 4-5 principales que je regarde. Non, il y a aussi Manani. Manani, je l'oublie à chaque fois, et cette fois j'y ai pensé. Il y a Nani. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Elle a changé le nom de sa chaîne récemment, qui avant était Nani, l'atelier Nani. Et maintenant c'est Nani et le Diamond Painting et autres.
je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, vous aurez sa chaîne en barre d'infos. J'adore Nani. Elle est tellement géniale. Elle est, elle est top. Mais j'adore. Je saurais même pas quoi vous dire parce que je la trouve géniale cette femme. Elle me touche énormément. Voilà. Donc du coup, il y a aussi donc ma fameuse petite Nani. Et après, je suis vraiment désolée, mais vraiment désolée si j'oublie d'autres chaînes. Auquel cas, je vous les remettrai quand même en barre de description, même si je vous en ai pas parlé là dans la vidéo. Mais parce que je pense que c'est des chaînes qui méritent d'être connues. Mais là, tout de suite, je n'ai plus du tout les noms qui me viennent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dérouler la petite barre de description pour aller découvrir ces super chaînes. Et puis voilà. Et puis bah, écoutez, moi j'aurais fait mes deux petites couleurs. Et puis voilà. Et bien écoutez, c'était la dernière question. Alors je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais en tout cas je vais taguer quand même des personnes pour répondre à ce tag. Et je vais taguer ma petite Nani. Je ne sais plus si elle a déjà répondu. Je vais regarder des vidéos de sa chaîne comme ça, parce que j'ai pas le temps de regarder. J'ai regardé les dernières, mais j'ai pas vu si elle avait répondu au tag ou non. Donc ma petite Nani, je te tag. Je vais taguer aussi... j'avais les noms tout à l'heure en tête. Je crois que Tarplila l'a fait. Je ne sais plus. Ou alors elle avait mis en place un autre tag. Je ne sais plus. Bougez pas, je vais regarder. Voilà, je vais regarder. J'ai complètement oublié dans les chaînes que je regarde, il y a Colorimi, évidemment. Évidemment, donc sa chaîne sera en barre de description et évidemment je te tag ma belle pour répondre à ce tag. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Oh, je suis pas à jour, je suis à jour dans aucune vidéo, enfin dans aucune chaîne, c'est horrible. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas fait, eh bien écoute, si tu le souhaites, je t'invite à répondre à ce petit tag. Et puis, eh bien je vais taguer Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Si jamais tu passes par là, je ne sais pas si elle a répondu au tag non plus, mais quoi qu'il en soit, voilà. Et bien écoutez, je crois que c'est tout. Je vais continuer tranquillement cette petite partie et puis d'autres vidéos sont à venir pour finir cette toile. Donc écoutez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et laisser un commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.